Hello tout le monde, nouvelle vidéo. On commence encore une fois dans la voiture. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu archéologie parce que on a un abonné qui nous a appelé en disant qu'il a un kit carrosserie pour 407 taxi. Donc on va aller voir ce qu'il a. On va découvrir ensemble de quoi il retourne. Bon bah salut. Enchanté. Ça va? Merci de m'avoir envoyé un email hein, parce que non, avec plaisir, avec plaisir. C'est incroyable cette histoire. Si tu savais, bon, je te raconterai un peu l'histoire avec plus de précision, mais à l'origine, le kit était dans un environnement de pièces détachées de Porsche. Parce que j'ai un ami qui fait de la restauration. D'ailleurs, j'ai une 912 à restaurer. Bon, c'est cool ça, les 912. Ouais, mais c'est un chantier, tu vois. C'est mon premier chantier. Elle est de quelle année? Elle est de 65. Ok. Tu sais, c'est avec les 3 compteurs. Ouais. C'est toute première. Et non, c'est ma première restauration, donc c'est pas... Il fait un temps magnifique, comme vous pouvez le voir là. Je pense que la caméra est en train de devenir juste de la buée. Yes. Mais je pense que pour un coin inédit, tu vas vraiment avoir un coin inédit. C'est un box. C'est là. Ouais, c'est exactement. Une petite MX5 là. Une petite MX5 avec une petite touche de requin, tu vas voir. Là, t'es dans le tuning. Ah oui. Jusqu'au bout. Ah oui. Faut assumer quoi. Voilà, exactement. Alors, comment te dire? Alors, tu veux que je te décris le garage? Alors, ça, c'est une roue d'une 190 de mon père qu'il a eu et qui est maintenant au Maroc. Il avait revendu au Maroc. Alors ça, c'est les pneus d'une CLS Brabus. Ouais, parce que c'est large là. Ouais, c'est large. Ouais. Donc voilà, il y a, comme je te disais, j'ai restauré une 912. Ouais. Donc j'ai toutes mes pièces que j'ai mis dedans. Petit matelas, la baraque aussi. Et alors, du coup, la première chose que je vois, le coffre, il n'y a pas l'aileron en fait, c'est ça? Non, j'ai pas trouvé l'aileron. Ok. Après je vais demander, tu sais, c'était un sacré bazar. Ouais, ouais. Que ça se trouve, il y a d'autres pièces. Hein, ouais, peut-être. Je dis sincèrement, on a fait un débarras, c'est pour te dire, il y avait au moins il y avait 14, 16 caisses à retirer. Tu sais, ouais. Il y avait des voitures à restaurer, des moteurs de 911, Il y avait un peu de tout quoi. Voilà. C'était un sacré bordel. Donc je lui ai donné un coup de main à l'origine, parce que c'est un ami. Bon, il a la soixantaine. Et en fait, j'ai vu ça par hasard, en fait. Et en fait, ce qui m'a tilté, c'est, tu sais, la partie d'aération sur le capot. Ouais. Et le pot remue. Ouais. J'ai dit, ah, c'est bon, on est dans le tuning le taxi. Là. On a un pare-choc arrière avec, comme sur la nôtre, ah oui, c'est parfait. La sortie d'échappement. Parce qu'en fait, donc, dans le taxi, les sorties d'échappement sont juste fixées à même le pare-choc avec une barre en métal qui traverse. Exactement, j'avais vu ça. Et en dessous, on a... Donc là, tu as 2 pare-chocs. Ah oui, les 2 pare-chocs. Ouais, ouais. Okay. Donc il y en a un j'ai l'impression qui était déjà utilisé. Je ne sais pas s'ils l'ont démonté peut-être. Par contre, celui-là, il était dans son papier à deux, là. Ah, parce qu'on avait des amis à Cité du Cinéma qui nous ont dit qu'il y avait un kit carrosserie en rab qui gardait justement au cas où ils abîment des pièces sur une voiture pour pouvoir les changer rapidement. S'ils cassaient un pare-choc, il y en avait un qui était neuf, qui était là prêt au cas où. Et bah, il y a des pièces qui n'ont pas servi et qui ont été un peu dispatchées à droite à gauche. Et bah, il y en a une partie qui est là. et d'ailleurs, ce qui m'a étonné, je sais pas, la photo que je t'avais envoyée, tu sais, sur la petite étiquette où c'était écrit Taxi 4 ou Taxi 5 Production, il y a une adresse au Maroc également. Ben oui, parce qu'ils sont allés filmer là-bas. La première scène du film, en fait, dans Taxi 5, c'est au Maroc et c'est là qu'ils éclatent la voiture et c'est sûrement pour ça qu'ils avaient besoin de pièces en rab parce qu'ils ont dû tourner plusieurs fois la même scène. Parce que t'avais un contact avec un numéro marocain. Moi, je pensais que la production était faite sur place, en fait, tu vois. Je pensais que... Non, ils ont dû envoyer les pièces là-bas puis les ramener, en fait. Voilà ce que tu nous disais, là, la petite étiquette, effectivement. C'est ça, exactement. 5 sur 10. Donc peut-être du pare-choc. Ouais, parce que de mémoire, il n'y avait pas 10 voitures. Hein. Donc ils ont dû fabriquer 10 pare-chocs.
va sortir ça. Donc c'est un pare-choc complet en fibre, hein. C'est pas du tout une base de pare-choc de 407 avec des rajouts. Ils ont remoulé complètement avec tous les trous pour pouvoir mettre les ailes directement dessus. Et c'est 2 sur 10. Celui-là, c'est celui qui est un peu plus abîmé que l'autre, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça. Je pense, hein, après j'ai vu ça très rapidement. Ouais. J'étais super curieux. Moi, je t'ai contacté parce que même pour voir d'où ça venait, tu vois, déjà de voir déjà d'où ça venait déjà, et de savoir si c'était un vrai kit de la production. Là, on a un coffre sans aileron qui, c'est quasiment sûr que ça a servi pour la scène où la voiture sort du container. Dans Taxi 5, elle n'a pas encore l'aileron et après ils la transforment et donc voilà, ils avaient forcément besoin d'un coffre qui était peint en blanc mais sans aileron et ça doit être celui-là. Ils ont dû le démonter direct après pour mettre le kit et utiliser la voiture en version kitée. C'est très drôle parce qu'on vient de soulever l'autre là, il pèse à peu près la moitié du poids de celui-là. Ce qui peut s'expliquer par le fait que la fibre doit être plus fine à mon avis. Ouais. Et vu qu'il est cassé à l'avant, il y a moyen que ce soit un de ceux qui a servi pour faire un saut. Et du coup, qu'ils aient mis un plus léger pour moins que la voiture pointe de l'avant à l'atterrissage. Sinon, je vois pas trop d'autres explications. Et celui que j'ai sur ma voiture, eh ben, il est comme celui-là en fait. Avec cette fibre un peu noire à l'arrière. Alors que celui-là, c'est de la fibre claire. Et clairement beaucoup plus épaisse. Ouais, celle-là, c'est pas fait pareil. Et il y a 2 découpes dans la grille, probablement pour un support de caméra ou quelque chose du style. Et là, il se sent encore moins emmerdé que sur l'autre. Ils ont juste mis de la colle à pare-brise partout pour tenir l'anti-brouillard. Et regardez ce qu'on a trouvé avec un quick release en plus, donc on peut le démonter. Et tu disais, tu as une histoire avec ça? Juste pour info, quand on l'avait trouvé ce volant-là, on s'est dit que c'était un volant tout droit de Autobac qui valait peut-être même pas 5-10 balles. Ouais, ouais. C'est vrai. Hein. Et en fait, pourquoi je l'ai gardé? Parce que d'ailleurs, il est resté moi 1 semaine dans le coffre de ma voiture que je partais au travail avec. Et je voulais le mettre en décoration. Parce que là, tu vois, j'étais dans le tuning à 100% et ça me plaisait, tu vois. Et là, maintenant, tu me dis que c'était le volant du film, tu vois, j'étais... Et au moment où tu m'avais donné le détail sur le carton. Faut que je vérifie, je connais pas par cœur le modèle dans Taxi 5, mais il y a moyen que ce soit ça, parce que bon, avec un quick release, c'est pas anodin, quoi. Voilà, on a retourné le capot, c'est comme sur le mien, donc tu as l'armature en métal du capot 407 avec la peau par-dessus qui est en fibre. Bon, là il est tout bien emballé, donc on va pas l'ouvrir. Ils ont peint ça en noir pour que tu vois pas la couleur blanche à travers la prise d'air. C'est pas trop mal fait quand même. Caché là dans le noir, on a... Je te laisse attraper l'autre. Ou pas. On a les ailes. Qui n'ont pas été utilisées du tout parce qu'elles n'ont même pas les trous. Après, tu as un peu d'usure. Oui, bah ça c'est parce qu'elles ont été baladées à droite à gauche. Ouais. Voilà, c'est bon, on a toute la face avant là. On fait l'assemblage au sous-sol même. Là, on peut mettre le capot par-dessus, il manque plus que les phares, après tu as tout en avant. Elle est noire dedans. C'est vrai que tu vois que c'est quand même de l'artisanat, elles ont toutes des différences. Ah mais en fait l'autre aussi c'est juste qu'il y a de la peinture dedans en plus quoi. C'est la même chose. Ouais. Mais ils ont vraiment utilisé 2 types de fibres, là tu vois, entre la fibre de ce pare-choc et ça, et l'autre pare-choc là-bas, ça fait pareil. C'est peut-être lié aussi à des conditions de tournage, le fait de faire des cascades ou de rouler. Là honnêtement, il faudrait qu'on demande à la personne qui a fait tout ça, qui est au Mans, et pourquoi il a utilisé 2 types de fibres différents. Je lui poserai la question, c'est intéressant, il y a peut-être une raison technique. Ouais.
bah c'est bon. Si tu cherches un carrossier, je suis là. Je peux passer la bourse. Voilà, on a tout bien rangé. Moi, j'ai pas trop de place dans ma voiture, donc je prends juste ça aujourd'hui et puis je viens chercher le reste plus tard. Je te laisse aller bosser. Alors on est beau, on marche dans la rue avec des pièces de taxi dans les mains. C'est bizarre. Allez, à la prochaine les amis.